À Yaoundé comme à Libreville, la commémoration de la fête nationale du Gabon a été un moment particulier pour la communauté gabonaise vivant au Cameroun. La réception diplomatique offerte à l'hôtel Hilton a rassemblé du beau monde. Membres du gouvernement, le corps diplomatique, les représentants des organisations internationales, de la société civile et des pays amis. Le tout dans une solennité exceptionnelle. On célèbre ici l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, sous la transition dirigée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Le 17 août est pour le peuple gabonais un jour de commémoration, de réjouissance, mais aussi de remobilisation nationale autour des idéaux chers à notre cœur, gravés dans notre hymne national, l'unité, la concorde et la fraternité. Bien que modeste en taille et en population, le Gabon se distingue par sa stabilité sociale et économique, ainsi que par le dynamisme de sa diplomatie à l'échelle internationale. En 64 ans d'existence, notre pays a su s'imposer comme un acteur incontournable sur les plans politiques et économiques, tant en Afrique qu'au-delà de notre continent. En tant que havre de paix et de stabilité dans la région, mon pays, le Gabon, a récemment connu un coup d'État le 30 août 2023. Ce coup d'État, baptisé le coup de la libération, a été marqué par l'absence d'effusion de sang et de pertes en vie humaine. Bien que la prise de pouvoir par les militaires n'ait pas suivi les voies démocratiques habituelles, elle a été justifiée par la nécessité de préserver notre patrimoine et de répondre à l'aspiration du peuple gabonais pour la paix face à une déchéance prévisible des institutions républicaines et au risque de violences potentielles. Cette action, largement soutenue par les forces vives de notre nation, a conduit à la levée rapide des sanctions imposées par la communauté internationale compte tenu de la spécificité de cet acte et du calendrier politique établi pour un retour à l'ordre constitutionnel. La communauté internationale est ainsi étroitement associée à ce processus. C'est donc avec un optimisme renouvelé que j'affirme que le Gabon retrouve peu à peu son éclat particulier et la fierté d'être perçu comme un pays où la qualité de vie se conjugue avec une stabilité économique retrouvée. Dans la démarche visant à restituer le Gabon, dans le cercle des nations et à redorer son image, on n'a pas oublié à Libreville la facilitation et la médiation proposées par les pays frères de l'espace communautaire. Le dialogue politique tenu en avril dernier, sous l'égide du facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, ainsi que la formation du nouveau gouvernement et la nomination exceptionnelle de députés et sénateurs ont insufflé un nouveau rythme dans la gestion des affaires publiques largement apprécié. Nous pouvons anticiper avec confiance que les élections prévues en août 2025 se dérouleront dans un climat serein, soutenu par les pays amis dont le Cameroun, et en réponse aux attentes de toutes les composantes de notre pays. Il est même envisageable de les avancer à avril 2025 pour assurer les investisseurs étrangers encore hésitants et les encourager à renouer avec le Gabon. Soyez assurés que notre pays se porte bien et même très bien.
Le haut-commissaire Paul-Patrick Bifotte a passé 12 ans au Cameroun en tant que chef de mission diplomatique et cette année comme doyen du corps diplomatique à partir de novembre 2017. Le bilan de l'action qu'il établit lui-même est assez édifiant. J'ai eu l'honneur de servir le corps diplomatique, servir les collègues ici présents et être leur porte-parole. Durant ces 12 années, je dirais, j'ai eu la chance de témoigner de la solidité et de la résilience de notre coopération bilatérale, Monsieur le ministre. Nous avons travaillé sans relâche pour relancer les relations entre le Gabon et le Cameroun, en mettant en place des projets conjoints, fructueux dans divers domaines, tels que l'économie, la culture, la formation professionnelle, l'éducation, les nouvelles technologies de l'information, le renforcement des capacités et la signature de conventions entre les grandes écoles et universités des deux pays. Cette période a été marquée par des réussites notables et une coopération dynamique, contribuant à la prospérité de nos deux nations. En tant que doyen du corps diplomatique depuis novembre 2017, j'ai eu l'honneur de représenter non seulement le Gabon, mais aussi l'ensemble des collègues diplomates auprès des autorités camerounaises. Ce rôle a impliqué une responsabilité accrue et des défis complexes, notamment dans la défense des intérêts de notre communauté diplomatique et la gestion de divers dossiers de coopération. J'ai eu le privilège de collaborer avec des personnalités éminentes et de mener des discussions constructives sur des questions cruciales pour la diplomatie régionale et internationale. Cette expérience a renforcé notre solidarité et notre engagement envers l'aspiration commune de paix et de développement. Je garde de chacun d'entre vous des souvenirs inoubliables et souhaite à tous un franc succès dans ce magnifique pays qu'est le Cameroun. À mes collaborateurs, au moment où je m'apprête à quitter ce pays, devenu aussi le mien par adoption, je voudrais exprimer ma sincère gratitude pour votre collaboration exceptionnelle. Comme dans toute société humaine, nos rapports n'ont pas toujours été les meilleurs du monde. Mais votre disponibilité et votre discrétion ont été essentielles pour la suite de ma mission. Notre pays est un havre de paix, fier de son patrimoine culturel et spirituel. Le gâteau ici a une forte charge symbolique. Dans l'imaginaire social, c'est la joie et la douceur de vivre. Et souffler sur les bougies est perçu comme une façon de faire un vœu pour les jours à venir. Tout un discours dans la relation entre le Cameroun et le Gabon.